Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une pathologie non tumorale de l'ovaire qui est l'œdème ovarien massif. Il s'agit d'une pathologie qui va être liée à une accumulation massive et excessive de liquide extracellulaire qui est tout simplement l'œdème, et ceci va être secondaire à plusieurs causes possibles. Les plus fréquentes seraient la torsion de l'ovaire, ce qui va s'expliquer bien sûr par une torsion et une compression des vaisseaux qu'on va trouver au niveau du hile ovarien, ce qui va causer une perturbation du système de drainage de ces liquides extracellulaires et donc par conséquent ils vont s'accumuler au niveau du parenchyme ovarien. Deuxième mécanisme probable également, c'est les métastases d'un carcinome quelconque au niveau de l'ovaire, ce qui va causer une perturbation également de ce système de drainage par une compression et une destruction des éléments lymphatiques et veineux au niveau de l'ovaire. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect morphologique de cette entité. Alors, ceci va être le prélèvement qu'on va observer afin de déterminer les différents critères de diagnostic pour cette pathologie qui est l'œdème ovarien massif. Alors, c'est un prélèvement à partir d'un ovaire qui était sur le plan macroscopique très augmenté en matière de taille. Il avait une taille de 20 cm. Et puis, on a fait un prélèvement et on avait utilisé la coloration HE. Alors, comme on le sait, la coloration HE, ça comporte deux colorants. Le H pour l'hématoxyline, c'est le colorant qui va mettre en évidence les structures nucléaires, ça veut dire comme ce qu'on est en train de voir ici avec cette teinte qui est dite basophile, ça veut dire en violet. Et puis on a également le E dont HE qui correspond à l'éosine. Et cette éosine, elle va colorer toutes les structures cytoplasmiques, les sécrétions qui sont de nature protéique et aussi les structures collagéniques. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici au niveau de cette partie centrale de notre prélèvement. Quoique dans cette partie centrale, on a une prédominance exagérée en fait de l'éosine, de cette teinte éosinophile. Et ceci va être dû à un manque en éléments nucléaires colorés normalement par l'hématoxyline. Ceci dit qu'au niveau de la partie centrale, qui correspond à la médulaire de notre ovaire, on a une baisse de la concentration et la densité des éléments cellulaires. Et ceci est secondaire tout simplement à l'œdème. Parce que l'œdème, quand il va se déposer, il va essayer de séparer entre les éléments cellulaires et donc on a l'impression de voir une densité de cellules qui est faible. Alors ceci voudra dire en même temps que la région qui est la plus intéressée par l'œdème, c'est la médulaire, et ceci est totalement vrai. Alors le cortex, généralement, on dit qu'il est épargné dans ces pathologies, alors que, comme on va le voir, parfois il peut être atteint, sauf que cette atteinte, elle va être moindre par rapport à la médulaire. Donc on passe maintenant à la région du cortex de l'ovaire, ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Donc on voit quand même une densité cellulaire qui est élevée. On peut le savoir grâce à cette couleur qui est plutôt en violet, cet aspect qui est basophile. Je passe à un plus fort grossissement et là, au niveau du cortex, je vois très bien différentes structures. Je vois ici une petite condensation qui correspond à l'albuginée au niveau de notre ovaire. Je vois également des éléments folliculaires comme à ce niveau. C'est des follicules qui sont primordiaux. Je vois également des follicules qui ont avancé à des stades un peu avancés de la folliculogénèse, mais qui sont en train de parcourir le phénomène d'atrésie. Ceci est un follicule en voie d'atrésie, là où on voit un remplacement de la lumière qui normalement contenait un liquide éosinophile. Maintenant, elle est remplacée par ces éléments cellulaires, c'est des fibroblastes avec un réseau de fibrines. On a également cette membrane qui va persister pendant longtemps et qui correspond à la membrane de Slavionski, un élément assez normal, un élément histologique normal d'un follicule et qui va évoluer vers ce qu'on appelle la membrane atrésique. Alors, on va passer maintenant vers notre stroma cortical. À première vue, on pourra avoir l'impression qu'on est devant un stroma qui est normal, vu que la densité cellulaire, elle est élevée. Et lorsqu'on observe ce champ à un plus fort grossissement, par exemple à ce grossissement ici, on voit qu'il y a quand même des espaces qui sont exagérés entre les noyaux, entre les différents éléments cellulaires. Ces espaces, ils sont exagérés et ils sont aux dépens de deux éléments. Alors on a les éléments éosinophiles qui vont être soit le cytoplasme de ces cellules fibroblastiques-like ou également des fibres de collagène, comme par exemple à ce niveau. Et puis on a un deuxième contingent qui est assez pâle. C'est les espaces qui sont assez clairs, qui paraissent blancs, et c'est ça les dépôts de notre œdème. Alors pour vous convaincre plus, je vais vous montrer l'aspect d'un parenchyme
parenchyme ovarien qui est tout à fait normal, ça veut dire qu'il n'a pas le siège d'un œdème. Regardez lorsque je passe au niveau de la partie du cortex, là où je trouve mes ovocytes, au niveau de follicules qui sont primordiaux à ce niveau, ou bien dans des follicules qui sont sièges de cette cavité, par exemple pour ce follicule, on a donc tout ça, ça représente notre cortex. Je passe pour observer le stroma et puis je vois très bien que la densité cellulaire, elle est beaucoup plus élevée. Alors je vais séparer les deux images, comme ça on aura la possibilité de comparer directement. Donc vous voyez, donc je passe ici sur le prélèvement de mon ovaire qui est siège de l'œdème. Je passe à un grossissement qui est similaire en comparant bien sûr la taille des ovocytes sur les follicules primordiaux. Par exemple ici on a à peu près la même taille sur cela que celui-là. Et puis on voit très bien la densité qui est beaucoup plus élevée à droite sur l'ovaire normal par rapport à la gauche sur l'ovaire qui est siège de l'œdème. Alors on revient maintenant à notre prélèvement de l'ovaire qui est siège de cet œdème ovarien massif et on passe au niveau de la médulaire. La médulaire, comme on vient de le dire, c'était le siège du maximum de ces dépôts extracellulaires de liquide. Et on voit très bien que c'est assez manifeste. On voit très bien cette séparation importante et exagérée entre les éléments cellulaires. Tous les éléments nucléaires qu'on est en train d'observer, c'est des fibroblastes qui sont séparés par ce liquide qui paraît éosinophile. Et puis, tout ça, vous voyez, c'est des espaces qui sont vides, qui paraissent comme des kystes. Et c'est exactement ça, ce qu'on va appeler des pseudokystes. Regardez avec moi maintenant, quand on passe à un plus faible grossissement, l'étendue de ces modifications qu'on trouve au niveau de la médulaire. C'est la région qui va souffrir au maximum dans les cas d'œdème massif de l'ovaire. Vous voyez toutes ces cavités qui sont remplies de ce liquide éosinophile, tout ça, ça correspond à des pseudokystes. Donc on a vu jusqu'à maintenant l'œdème qui va séparer les différents éléments, il va disséquer entre les différents éléments physiologiques de l'ovaire. On a vu également la création de pseudokystes au niveau de la région de la médulaire. Et puis on a également la possibilité d'avoir des suffusants hémorragiques. Alors des suffusants comme ça qui sont de petite taille, des foyers assez petits, sont fréquents dans les cas d'œdème massif de l'ovaire. Par contre, des foyers qui sont assez importants, c'est assez rarement trouvé dans le cadre de cette pathologie. Là, on voit une structure tout à fait normale, c'est un follicule qui est cavitaire avec la couche de la granulosa, on voit très bien la thèque interne à ce niveau, externe à ce niveau, et puis regardez-moi ces jolis corps de Kollexner qui sont en train de produire le liquide folliculaire à l'intérieur. Voilà, donc c'est en gros les différents éléments, les différents critères de diagnostic pour poser ce diagnostic d'œdème massif de l'ovaire, et j'aimerais passer maintenant à la récapitulation. Donc, je vous mets bien sûr en description le lien pour la lame virtuelle qu'on était en train d'observer. Et comme on a vu, c'est une expansion de l'ovaire, c'est une augmentation du volume total de l'ovaire à cause de l'accumulation de liquide extracellulaire, ça veut dire à cause de l'accumulation de l'œdème. Alors les causes sont nombreuses, mais les plus fréquentes sont les torsions et aussi l'altération du drainage à cause de métastases. C'est une pathologie unilatérale et l'atteinte de l'ovaire droit, elle est beaucoup plus fréquente que celle de l'ovaire gauche. La tranche d'âge qui est concernée par ces pathologies, ça concerne les filles, les jeunes filles, les adolescentes, les adultes jeunes. L'âge moyen est de 21 ans et puis ça se manifeste par des douleurs abdominales ou bien une virilisation. Macroscopiquement, on aura un ovaire qui est augmenté de taille avec une taille allant de 5,5 cm jusqu'à 35 cm avec une moyenne de 11,5. La surface elle est lisse et puis on aura apprécié également l'œdème à la coupe, déjà à l'étape de macroscopie. Microscopiquement, c'est un œdème qui va disséquer les éléments du stroma. On aura un respect classique de la corticale, quoique, comme on a vu sur cet exemple, on a quand même de l'œdème qui est installé également au niveau du cortex. Formation de pseudokystes, surtout au niveau de la médulaire, on a vu ça. Les follicules et les structures normales, elles paraissent espacées. Parfois, chose qu'on n'a pas pu observer sur ce prélèvement, c'est la présence de cellules lutéinisées. De petits foyers hémorragiques sont souvent observés. Les gros foyers hémorragiques ne sont pas observés ou bien rarement. Et puis on pourra, si on a pris un prélèvement au niveau du hile ovarien, on aura observé des vaisseaux qui sont dilatés. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.